Adepte du scrapbooking, de la carterie ou du home déco, cette vidéo elle est pour vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Oh trop bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des embellissements pour vos pages de scrapbooking, pour vos cartes ou pour tous vos cadres de home déco. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'une de mes devises, c'est rien ne se jette, tout se transforme. Donc on va utiliser toutes nos petites chutes de papier. Vous allez aller sur ma page Facebook pour pouvoir télécharger les nouvelles étiquettes. Et c'est parti, en images, on file à l'atelier. C'est parti pour la réalisation de ce premier embellissement. Alors, regardez, je vais simplement utiliser ça. Utilisez donc vos chutes de papier, du ruban. Vous savez peut-être que, si vous êtes fidèle, que j'aime utiliser des feuilles de vieux livres destinés sinon à la déchetterie. Et vous allez donc également utiliser les étiquettes que je vous ai fournies, donc que je vous ai réalisées et qui seront disponibles sur ma page Facebook. Je vais donc tout simplement découper déjà une étiquette qui va me servir de gabarit et je vais donc retracer le gabarit ici sur mon papier bleu et puis je vais le découper. Mon tag est maintenant découpé. Je vais ensuite découper avec ma perforatrice festonnée un rond, donc festonné, dans ma feuille de livre. Alors, si votre livre a un papier beaucoup trop fin, vous risquez de coincer votre perforatrice. Donc, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est de en fait superposer en dessous une feuille un petit peu plus épaisse et de perforer les deux. Et puis, l'autre forme que vous aurez perforée, elle vous servira pour une autre décoration. Donc, j'ai maintenant mon tag, j'ai mon rond festonné. Je vais, avec ma perforatrice ronde simple, découper un autre rond. Et alors, vous voyez, je vais jouer avec un petit peu les textures, mais enfin les motifs de mon papier. Il y a un côté qui est à pois et de l'autre côté qui est un petit peu marbré. Alors, je vais décider de coller le rond marbré sur donc mon rond festonné et je vais venir en fait coller tout ça par ici. Voilà, j'ai donc tout collé. Vous remarquerez que je suis sans arrêt en train de dire, voilà, comptez combien de fois je le dis dans une vidéo, c'est affreux. Bref, donc ensuite, ici, je vais simplement faire un trou. Alors moi ici, j'ai une petite perforatrice étoile, mais vous pouvez prendre un autre motif évidemment. Je vais passer mon ruban à l'intérieur et je vais faire donc un nœud juste ici. Voilà, j'ai donc noué mon ruban ici, j'ai découpé dans la cartonnette blanche un petit lot de 3 papillons que je vais venir coller ici. Alors le plus grand, je vais le plier en deux, d'accord, pour lui ramener les ailes vers le centre. Et je vais en fait, avec mon stylo colle, juste mettre de la colle ici, sur le corps. Et je vais le coller comme ça, de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il s'envole. Alors, quand vous mettez comme ça des petites formes en relief, s'il reste accroché à mon doigt, ça ne va pas aller. Si vous faites comme ça des petites formes en relief, ça va être compliqué si vous voulez le mettre dans un album, une grande page par exemple, vous savez, où il y aura des pochettes en plastique. Là, évidemment, les objets un petit peu comme ça en 3D ou autre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si c'est par exemple sur une carte, si c'est sur un cadre ou quelque chose comme ça, une couverture de mini-album, franchement, ça va être du plus bel effet. Je vais le laisser sécher tranquillement, mon petit papillon. Je ne vais pas le manipuler. Sur le même principe, j'en ai réalisé un dans les tons de rose. Voilà. Hop. Ça reste accroché. Et vous pouvez imaginer évidemment de le faire dans toutes les teintes et avec toutes vos chutes de papier. Autre tag, j'ai à nouveau découpé dans du papier imprimé. Je l'ai découpé une fois dans mon papier de livre et je vais les superposer comme ça. Donc c'est ça qui est sympa hein, quand on fait des petits embellissements comme ça, c'est de jouer avec, de ne pas tout coller au même niveau. Bon là en même temps si je collais là comme ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, on est bien d'accord, parce que ce sont deux fois les mêmes formes. Mais par exemple tout à l'heure, j'ai décidé de le coller un petit peu à l'extérieur. Ok? Donc ça, je vais venir le coller comme ça. Je vais le coller, ce sera déjà plus facile. J'ai ensuite découpé une bande de papier blanc où j'ai en fait fait ici un V pour faire comme une bannière. Je vais venir la coller par là, mais ce que je voulais c'est que ce soit un petit peu plus en relief. Donc pour ça, je vais utiliser du scotch qui est donc spécial pour un petit peu le 3D. Alors ça existe aussi en petites pastilles. Moi je vous avoue que je fais avec ce qui me reste ici. Je vais bientôt pouvoir retourner dans les magasins. C'est ouvert, mais comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crains encore un petit peu d'aller dans des endroits où il y a trop de monde. Donc toujours est-il que ça, comme il y a une petite épaisseur, et ça va faire que ma bande ici ne va pas être collée complètement, mais va être un petit peu donc en relief.
Voilà donc ce que ça donne une fois que c'est collé. Alors je ne sais pas si on arrive à bien se rendre compte. En fait j'ai superposé deux couches. Il n'est pas assez épais pour l'effet que je voulais donner. Comme dit, il existe des petites mousses de différentes hauteurs. Mais voilà ce que ça peut donner quand on le colle. Je vais continuer ma décoration en utilisant Récup. Tous les petits boutons, vous savez, quand vous avez une vieille chemise qui ne vous va plus, qui est trouée, peu importe, ou des fois les boutons de rechange, et bien tout cela, avant de jeter ou autre, tous ces vêtements, je garde tous les boutons, je les découpe. Et là, j'ai simplement passé un petit morceau de ficelle à l'intérieur des petits trous, et ça, je vais venir le coller ici à la jonction entre mes deux étiquettes. J'ai collé mon bouton avec des petites pastilles de colle, des glue dots. Alors ici, je ne vais rien écrire pour le moment parce que je ne sais pas dans quel cadre je vais utiliser cet embellissement. Mais ici, le but, bien sûr, c'est de venir écrire quelque chose. Ça peut être une date, ça peut être un autre commentaire, etc. ou un petit mot. Et je vais terminer cet embellissement avec des petites perles autocollantes. Ça, pareil, dans tous les magasins de loisirs créatifs, vous allez en trouver. Celles-ci sont nacrées blanches. J'aime beaucoup le rendu. Et donc, je vais venir les coller. Ça reste accroché. Je vais venir le coller par ici. Et voilà donc un autre petit embellissement très sympa. Je peux rajouter ou non ici un ruban. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas en mettre, mais évidemment, libre à vous d'en mettre. Autre étiquette, cette fois-ci j'ai découpé dans une chute de papier blanc. Je vais lui donner un côté un petit peu plus chic. Vous savez que j'aime bien réaliser des fausses coutures sur mes créations. Je trouve qu'avec peu de choses, ça donne tout de suite un côté super chic. Donc, si vous n'avez jamais vu la technique, je vous la montre. Une règle, un stylo de la couleur que vous voulez, une mine pas trop épaisse quand même. Là ici c'est des stabilos, c'est 0,4 la taille. Et je vais donc simplement faire des petits pointillés comme ça. Alors là, pour l'arrondi, je vais le faire à main levée. Et je vais continuer donc comme ça tout du long pour faire mon étiquette. J'ai donc fait ma fausse couture tout le long. Je vais tout de suite faire le petit trou au milieu pour pouvoir passer mon ruban. Peut-être un petit peu grand, là je peux couper. Voilà, donc je repasse le ruban comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire un nœud. Alors ça paraît tout bête de faire un nœud, mais quand on le fait devant la caméra, on se dit zut, est-ce qu'on va le réussir, est-ce qu'on va pas le rater? Ça va. Bon, de toute façon, si ça ne me plaît pas, je coupe et je refais. Hein. Mais voilà, non, là c'est parfait. Donc mon nœud ici est placé. Je vais maintenant, je peux peut-être un tout petit peu même recouper quand même les pointes et j'aime bien les couper en biais, ça fait plus joli. Je vais ensuite coller une fleur ici dans les tons violets et dans une chute de papier, j'ai découpé également des papillons que je vais venir positionner ici. Alors l'idée c'est que la fleur, je vais la mettre vraiment comme si elle était en dehors, elle est presque un petit peu grande par rapport à la taille de mon étiquette parce que l'idée ensuite c'est de faire, nous l'avons déjà réalisé sur une page, c'est de faire le petit chemin en petit pointillé qui va aller jusqu'au papillon. Alors je vais déjà coller ma fleur, ça sera plus facile je pense. Je vais utiliser des pastilles de colle pour faire ça, ça sera plus simple je pense. Une ici et une là. Ah mais si elle reste collée à mon doigt, ça va pas le faire. Voilà. Donc je colle ma fleur par ici. Et je vais donc décider, non, avec le violet, je vais donc décider de lui faire le chemin du papillon. Alors on va dire qu'il va partir de là. Voilà, ce sont tout simplement des petits pointillés que vous allez faire et qui représentent donc le chemin du papillon. C'est pareil, c'est vite fait, c'est juste avec un stylo, mais moi perso j'adore le rendu. J'ai collé comme tout à l'heure le papillon en lui rassemblant les ailes au milieu, en ne mettant donc de la colle que sur le corps pour qu'on ait l'impression qu'il s'envole. J'en ai remis un petit deuxième ici et donc il y a tout le tracé et je suis en train de regarder si j'en mettrais pas un troisième.
Ouais, je vais en mettre un troisième ici. Souvent, en décoration, on travaille en nombre impair. Honnêtement, ne me demandez pas pourquoi, mais tout du long où j'ai fait de la décoration événementielle, c'était quelque chose voilà, qui était ancré. Et c'est vrai que là, du coup, juste 2, ça me choque. Donc, je vais coller le troisième juste là. Une autre décoration avec une autre forme que vous retrouverez également sur ma page Facebook, sur la planche d'étiquette. Donc ce sont comme ça des petits fanions, il y en a un grand et un petit. Alors bien sûr, vous pouvez évidemment utiliser ça directement comme embellissement sur une page qui s'y prête très bien avec comme ça du noir. Mais ça peut également bien sûr vous servir de gabarit et là vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez. J'ai donc découpé un grand dans du papier orange. J'en ai découpé un petit dans ma feuille de livre. Je vais venir les positionner comme ça. Dans un papier vert, j'ai découpé un rond. Alors, j'étais borderline par rapport à... C'était vraiment une chute de chez Chute. Donc, j'ai réussi encore à découper un rond. Le fait qu'ici soit un petit peu mangé, c'est pas très grave parce que l'idée, c'était de venir le positionner comme ça en dessous. Vous vous souvenez, sur la réalisation d'un mini-album, on avait justement regardé comment rentabiliser au maximum ces papiers. Voilà, là, on ne s'en rend pas compte que c'est un petit peu... que le rond n'est pas parfait derrière. Donc, autant s'en servir. Je vais déjà coller ça, ça sera plus facile pour la suite. Voilà, j'ai donc collé. Je vais maintenant utiliser une petite fleur pour faire le cœur de la fleur. Même technique que tout à l'heure. Un bouton récupéré sur un vêtement qui allait partir à la poubelle. J'y ai passé une petite ficelle, une petite corde. J'y ai mis une petite pastille de colle et ça va venir en fait faire le cœur de la fleur. Ça vraiment, pensez-y, les boutons, ce sont des embellissements vraiment sympas, pas chers si on les récup. Et puis donc voilà, qui peuvent faire par exemple le cœur d'une fleur ou un embellissement à part entière. Je vais venir coller ça par ici, donc toujours un petit peu en décalé. Pareil, je vais le faire avec une pastille de colle. Je la colle donc par ici, voilà. J'ai ensuite découpé à nouveau des petits papillons que je vais venir positionner ici. Comme tout à l'heure, je lui plie les ailes pour qu'on ait l'impression qu'il s'envole. Je vais coller les 2 autres par là. Je vais coller et je vous montre la petite touche finale. J'ai collé mes petits papillons et au lieu de mettre un petit ruban, je vais mettre des petites pinces à linge en bois. Alors ça, vous en trouvez aussi dans tous les magasins de loisirs créatifs ou de décoration de la maison. Et voilà, ça nous fait tout de suite un petit embellissement super original. Vous aimez ou pas ? Je vous en montre 2 autres que j'ai réalisés sur le même principe. J'en ai découpé 2 grands dans du papier vert et dans du livre. J'en ai découpé un petit en orange. J'ai rajouté un petit morceau de masking tape. Ça pareil, hein, ça fait des petites décorations super sympas et rapides à positionner. J'ai redécoupé un rond et cette fois-ci, au lieu de découper des papillons, j'ai juste découpé des petites étoiles que je suis venue superposer. Je peux mettre un ruban, je peux décider aussi, quand je vais vouloir le coller sur ma page, sur ma carte ou autre, de coller justement avec du scotch en épaisseur pour que ça fasse quelque chose en relief, un petit peu en 3D. J'en ai réalisé un autre dans les tons de bleu. Pareil, ici c'est du scotch décoratif, du masking tape. Et ici, je suis venue mettre du ruban. Alors, le ruban, je l'ai plié en 2 pour que d'un côté, on voit les petits pois. De l'autre côté, on voit le côté uni. En fait, je l'ai plié en 2. Et à l'arrière, je l'ai collé avec un morceau de scotch double face. Ce qui fait que quand je voudrais coller ça sur ma page, sur ma carte ou autre, j'aurais plus qu'à décoller le petit morceau de papier blanc ici. J'en rajouterai un petit peu par là. Et voilà, mais en tout cas, ça tient comme ça parfaitement mon ruban. Autre décoration pour donc embellir vos pages, vos albums ou autres, réalisée donc cette fois-ci avec le petit fanion. Je l'ai découpé 3 fois dans du papier rose et 2 fois dans ma feuille de livre. Alors, comme le papier rose, hein, il est de motifs, on va dire, différents, un côté avec les pois, un côté uni marbré. Je positionne, non mais j'aime bien le côté avec les petits cœurs, avec les petits pois. Je vais positionner ça comme ça, et en fait, je vais simplement prendre un morceau de ficelle, des petites pinces à linge en bois, et je vais tout juste venir les positionner ici, faire vraiment une petite guirlande. Pour les coller sur votre page, je vous conseille de mettre simplement un petit peu de colle, alors ou des pastilles ou du scotch double face très fin sur cette partie-là. Sur vos petits fanions, vous pourrez rajouter un petit cœur, une petite étoile, ou vous pourrez mettre des lettres, écrire love par exemple.
Voilà. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ça va faire une super décoration. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de petites pinces à linge, vous pouvez très bien les coller directement sur votre feuille, sur votre carte ou autre. C'était juste pour vous donner une idée de quelque chose qui peut être un petit peu en relief. Sur un cadre par exemple, ça peut être super sympa. Dans la précédente vidéo, nous avions réalisé d'ailleurs une banderole avec du scotch masking tape. Je vous remontre rapidement comment réaliser ça. Et si vous voulez voir le rendu, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là, donc pour voir tout ça mis en situation. J'ai donc découpé un morceau de masking tape, je le positionne sur ma ficelle, je rabats l'un contre l'autre. Voilà, bon, là je ne l'ai pas fait à la moitié, je recoupe ici, je triche. Vous ne le direz pas, hein. Et ensuite, je vais plier en deux, d'accord? Alors, sans vraiment plier, mais juste marquer le pli comme ça. Et je vais venir couper. Chaque fois, je me trompe de sens pour le faire par rapport à la caméra. Et je coupe comme ça. Et ça me fait donc mon petit fanion. Donc, si vous voulez le voir mis en scène, cliquez juste là. Dernière petite astuce pour réaliser vos petits embellissements, pensez à utiliser vos trombones de bureau. Alors ici, l'autre jour, j'ai acheté une jolie petite boîte dans un magasin de fourniture de bureau avec plein de trombones de toutes les couleurs. Vous savez, le genre de petite boîte quand on en fait, oh, c'est trop beau, trop bien. Donc, j'ai acheté cette boîte avec des trombones de toutes les couleurs. J'ai simplement fixé en fait un ruban. Donc voilà, ça nous fait comme une attache. J'ai découpé ici un rond. Je vais le coller par ici, mais j'ai envie de lui donner l'impression comme si c'était un bouton. Eh bien, pas de souci. Vous allez simplement prendre un morceau de ficelle. Voilà, elle est là. Vous allez faire un nœud. Et ce nœud, vous allez le coller avec une petite pastille de colle, par exemple. Vous allez le coller ici et l'illusion sera parfaite. On a vraiment l'impression que c'est un bouton. J'ai redécoupé un rond festonné dans mon livre. J'ai collé ici mon faux bouton. Alors, si vous voulez un effet encore plus réaliste, vous pouvez avec une petite perforatrice venir faire 2 petits trous ou 4, selon comment vous voulez faire, et puis venir coudre. Ça pourra faire l'objet d'un autre tuto. N'hésitez pas non plus à utiliser les gabarits simplement avec vos papiers vraiment imprimés, vraiment à motif. Ça vous fera une petite étiquette vraiment sympa. Pour 3 fois rien, vous allez utiliser vos chutes de papier et ça, c'est juste le top. Je vous ai tout repositionné ici. On vient donc de réaliser tout un tas d'embellissements en utilisant uniquement des chutes de papier, un stylo, un petit peu de ruban, vraiment en utilisant très peu de choses. J'espère que cela vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous voulez un deuxième épisode de ce genre de vidéo, parce que des idées, j'en ai encore plein à partager avec vous. Donc dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Si vous avez téléchargé la planche d'étiquettes sur ma page Facebook, vous aurez vu qu'il y a beaucoup plus d'étiquettes que ce que nous avons utilisé dans ce tuto. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, si ça vous a plu, il y aura une deuxième édition, donc surtout, vous me laissez bien des commentaires pour vous préparer un deuxième tuto sur le même principe. Retrouvez-moi également sur tous les réseaux sociaux, Instagram et Pinterest. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si mon travail vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien, faut que j'essaye ».